Si maman me voyait comme ça, qu'est-ce qu'elle penserait de moi? À nous voir flotter au vent, qu'est-ce qu'elle dirait maman? Dépêche-toi de t'habiller, tu vas encore être en retard à l'école. Ça n'a jamais été un projet, on va dire, stricto sensu musical, même si les chansons ont été envisagées à la fin. C'est plus l'idée de faire un film avec Philippe, effectivement, et de se retrouver autour d'un long métrage et d'un personnage qui soit à la fois un petit peu lui, mais surtout quelqu'un d'autre, un personnage de fiction. Peut-être finalement, oui, même par rapport à ce que j'avais fait avec Philippe avant, peut-être d'aller plus vers la fiction sur ce film-là, même si on joue sur une identité un peu flottante au début du film. On a des points communs avec le personnage, évidemment. Enfin, c'est très ambigu. Hein. Même dans les points communs, il y a aussi son contraire. Et dans le contraire, il y a aussi des points communs. Donc, on s'en sort pas trop. J'ai tendance à éviter toute analyse. Je suis chanteur, auteur, compositeur. Et ça vous arrive souvent de vous balader la nuit dans cette tenue? Non, là, je me suis égaré en fait. Et je crois que les mots étaient écrits avant, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Donc je fais jamais ça, souvent c'est la musique et les paroles en même temps. Et là, donc il y avait les paroles étaient glissées, j'ai dû faire les mélodies juste avant le tournage, hein, je crois. Donc ça s'est fait un peu dans une urgence. Et vraiment adapté à ce que je pensais être adapté au film, hein, et à l'esprit de ce que je pouvais éventuellement pressentir de ce qui allait devenir. Aussi en parlant avec Thierry qui m'indiquait aussi des chemins. Donc c'est vraiment c'est pas un truc disons aussi égocentré que quand j'écris des chansons, pour moi. Il y a peut-être une dimension un peu narrative aussi, parce que finalement les chansons s'intègrent aussi dans un récit. Ouais. Et même si elles ne sont pas forcément l'illustration directe de ce qui se passe, elles jouent un rôle quand même dans le récit, malgré tout. Donc je pense qu'elles ont eu aussi cette vertu-là, ou cette fonction-là, malgré tout, dans le film. On est plus dans un registre très dépouillé, c'est une chanson qui a une légère teinte bossa nova, comme ça. Et donc ça, tout ça, c'était très simple à faire. En tout cas, il fallait que ça marche, mais je crois que ça, c'est... C'est commercial, hein, ce que tu fais maintenant. Limite souple. La reprends-en, ça te fait grandir. Il ne voulait pas faire la musique du film, Philippe, ce que je peux comprendre, pour diverses raisons, qu'il peut l'expliquer lui-même. Musique de film, je trouve que c'est vraiment trop dur. Dur à quel niveau? Pourquoi dur ça? Parce que c'est de la musique vraiment de commande un peu, donc tu dois travailler en groupe dès le départ, dès la composition, donc avec des images, avec un minutage. Pour moi, c'est beaucoup trop de contraintes. Et avec les chansons, il n'y a pas de minutage pour ce film? Il n'y avait pas... Si, un petit peu, mais enfin, c'est quand même plus... C'est-à-dire qu'on pouvait penser que le tournage allait aussi s'adapter un petit peu aux chansons. C'est ce que j'espérais secrètement. C'est ce qui s'est passé. Mais... Ça, il n'y a pas que des avantages. Daven Keller s'est intéressé au film aussi dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il n'a pas travaillé les chansons étaient un élément, mais je crois que c'était vraiment le film dans sa totalité qui l'intéressait, qui le touchait, et il est parvenu assez tôt, puisque dès la période de préparation du film, quand on commençait à repérer des lieux, à voir un peu à quoi le film allait commencer à ressembler visuellement avec les espaces, les paysages, il était déjà, il me demandait de m'envoyer des photos de la ferme ou autre, et il était déjà en train de travailler un peu d'être travaillé en tout cas par le film, et il a fait déjà des petites choses avant même qu'on ait tourné, qui ne sont pas dans le film au bout du compte, mais qui ont nourri, et ensuite il a travaillé plus comme un musicien traditionnel, c'est-à-dire à l'image près, sur le grand montage, avec une musique qu'il nous apportait très régulièrement. Mais en tout cas, pour moi, ça a été comme c'est évidemment une dimension qui m'intéresse, la musique de film, ça a été vraiment une collaboration assez passionnante, parce qu'il s'est beaucoup investi dans cette entreprise. Ennio Morricone me paraît vraiment la figure centrale pour moi. Toujours grand plaisir, cette sensualité matinale. Par exemple, la musique de Nino Rota sur Casanova, je le trouve génial, par exemple. Ou alors, ce cinéaste qui fait sa propre musique, comment il s'appelle? J'ai entendu un disque l'autre jour.
Exactement. C'est pas sans rapport avec certains petits morceaux de musique de ce film d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Il y a une synthèse, je pense que je ne sais pas si notre ami avait pensé. Ouais, on en avait parlé pourtant de Ouais. Carpenter. Je sais pas s'il a exploré. C'est pas impossible en tout cas. Je trouve que c'est un petit peu intimidant la comédie musicale comme genre, parce que d'abord ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps de travail, parce que c'est quand même assez exigeant et rigoureux. Donc, et puis, on est jamais, alors ça peut être intéressant aussi pour ces raisons, pour la raison que je vais dire, mais le ratage n'est jamais très loin. C'est-à-dire que, après, on peut s'intéresser à tenter des choses où il y a plus de pourcentage de ratage potentiel que de réussite. Mais bon, je vois déjà la difficulté que ça a été. Bon, alors peut-être on avait mis beaucoup de difficultés avec nous sur la séquence finale de ce film, de Manson, où effectivement là on était dans une tentative de comédie musicale avec un peu de chorégraphie, avec en même temps sur une route de campagne qui n'était pas un endroit spécialement fait pour ça. J'aime bien, moi j'aime beaucoup certaines comédies musicales et j'aime bien l'idée de la comédie musicale, et sans doute que ça nourrit le film d'une manière indirecte, plus souterraine je dirais, mais après voilà, attaquer de front le genre, ça me paraît être un petit peu compliqué, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a eu des tentatives même ces dernières années, mais c'est pas simple. Ou alors il faut faire un petit peu comme l'avait fait Tsai Ming-liang dans le film The Hall, là où il y avait des moments de comédie musicale, c'était vraiment, comment dire, des moments segmentés, voilà, qui étaient presque à part dans le film et qui venaient en parallèle du reste. Et du coup là ça fonctionnait assez bien parce que c'était très cadré, quoi. Moi j'ai l'impression qu'avoir écouté de la musique de film m'être intéressé à cette question assez tôt d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que j'aime ça. Je me souviens enfant avoir écouté des musiques de Morricone justement, que mon frère avait en disque, ou voilà, genre des Siciliens, ou On a bruité le truand, enfin voilà, des 45 tours que j'avais eu l'occasion d'écouter. Donc c'est un amour ancien. En tout cas, je pense que ça a eu un effet positif sur moi, je crois, sur un point, c'est-à-dire que du coup, j'ai pas trop peur de la musique de film pour mes films. C'est-à-dire que je me dis que bon, c'est un élément du dispositif, c'est quelque chose qui fait partie de la matière du film, quoi, du récit, de la mise en scène. Et du coup, je crois avoir pas trop peur de ça, alors qu'il me semble que certains réalisateurs sont un peu se méfient de la musique, ou alors ils ont besoin de mettre de la musique qui est déjà préexistante, comme Tarantino par exemple, qui dit que en gros il ne peut pas faire écrire de la musique de film à quelqu'un parce qu'il a peur de perdre le contrôle du film, quoi. Ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'est inquiétant la musique, il y a un truc qui est un peu angoissant. Ouais. Enfin, il y a une parano des fois qui... excessive, c'est sûr. Mais c'est vrai que, non mais tu te dis, bon... Ce qui n'est pas ton cas, absolument pas. En tout cas, je pense pas être dans cette logique-là. Mais voilà, donc ça me fait moins peur, ou peut-être que si j'avais pas eu ce goût-là, à titre personnel. J'aime aussi beaucoup Ennio Morricone, j'aime beaucoup la génération un peu de ces compositeurs-là, sur lesquels j'ai fait un documentaire d'ailleurs pour Arte, là, mais voilà, c'est un peu les John Barry, Sam Jones, effectivement, Schifrin, Morricone. C'est vrai que Morricone a un truc particulier qui est un peu unique, à la fois mélodiquement, dans les arrangements, dans le ton, qui ne ressemble pas aux autres, quoi, vraiment, qui est à part. Mais voilà, non, j'aime bien écouter de la musique de film, parce que par exemple récemment j'écoutais des musiques de films que j'ai pas vues. Par exemple, j'écoutais la musique du film de Romain Gavras, Notre jour viendra, qui a été fait par Sébastien, Ah ouais, qui va être le frère de Noël Achoté, avec qui j'ai travaillé à plusieurs reprises précédemment. Une musique que j'ai trouvée bien sans avoir vu le film. J'ai écouté la musique du film de Quentin Dupieux aussi, Robert, que je n'ai pas vu, contrairement à Philippe. C'était peut-être un peu limité ce qu'on faisait, non? Parce que moi j'aime bien dans le musique de ce film, c'est qu'il y a des parties très synthétiques qui, en particulier dans la séquence plutôt vers le début d'Errance dans la forêt, jouent un rôle très important, qui se mélange en même temps avec des effets sonores qui ont été faits après. Et d'ailleurs c'était assez marrant parce que quand on est arrivé au stade du montage son, qui est quand même un stade important dans un film, il y avait déjà la musique qui existait, et le monteur son a fait un travail, qui s'appelle Sébastien Noiré, a fait un travail assez fin pour mêler des sons qu'il inventait, qui créait un peu dans la musique, hein. Voilà. Et ça marchait bien. Quand j'ai vu que ça marchait bien, et je me suis dit, voilà, c'est une bonne chose, parce que c'était assez important pour moi. Mais il y a d'autres moments dans le film où la musique est complètement différente. Il y a du piano très dépouillé sur d'autres séquences plus dramatiques. Il y a des petites choses qui sont des exercices de style, je dirais, mais que tout musicien de film peut avoir à faire un jour ou l'autre dans les
il y a une musique un peu à la manière des Clash. Donc ça, c'est des choses qui sont assez marrantes, je pense, à la fois à faire pour David Keller et puis à utiliser, parce que par exemple la country, ça donne tout de suite un petit ton un peu western qu'on voulait avoir dans certains moments du film. Ça vous fait quoi de venir chanter dans votre région natale? Ça vous fait pas un drôle d'effet? Je croyais que t'étais homo. Merde, Émile, c'est la femme de ma vie, merde! Si j'avais pas fait de scène, je pense que j'aurais jamais accepté. Enfin, j'aurais peut-être accepté, mais vraiment sans y croire. Une expérience comme ça. Donc c'est parce que la scène, ça te donne une notion d'espace déjà, qui est pas si évidente quand tu chantes dans un studio. Mais faire la scène, ça te permet de bouger devant des gens, devant beaucoup de gens parfois. Et effectivement, la mesure de ta voix, en fait, j'ai l'impression qu'un comédien, ils se connaissent. Ça peut être une limite, d'ailleurs, ça peut être assez pénible même au bout d'un moment. Enfin, c'est des gens qui se connaissent eux-mêmes. Alors, quand tu fais de la scène, c'est vrai que tu te diriges un petit peu vers ça, tu te connais un peu mieux.